Je pense qu'il faut revenir un peu sur le vécu de cette communication gouvernementale avec beaucoup d'attentes et une estimation de ce que nous avons fait, tant à l'international qu'au national, avec la perception que les gens ont du travail qui est rendu en termes de communication. Il y a fortement des lacunes. Beaucoup d'actions qui sont posées au niveau du gouvernement ne sont pas visibles par les populations et ne sont pas perçues par les populations. Il y a certainement dans le fonctionnement de nos différents départements des choses à revoir, notamment en termes de part attribuée à cette communication-là, mais il y a également la responsabilité des acteurs que nous sommes en termes de communication. Il y a donc une évaluation qui a été faite, qui a défini un certain nombre d'axes à mettre en œuvre pour que effectivement les erreurs commises durant ces 2 années-là soient corrigées. Depuis donc début 2018, nous avons engagé ce processus-là et afin de parfaire donc la communication sur les éléments qui restent à mettre en œuvre ou ce qui a déjà été mis en œuvre, nous avons donc voulu cette rencontre-là. L'important pour nous, c'est de mettre les acteurs au cœur de cette discussion, c'est à savoir les DCPM. Il faut qu'ils puissent porter aux populations les réalisations, il faut qu'ils puissent montrer aux populations les engagements du chef de l'État, il faut qu'ils puissent mettre en valeur ce qui est effectivement fait, sans occulter également ce qui n'aurait pas pu être fait, mais en donnant les raisons aux populations du retard ou de la non-réalisation de telle activité. Je pense que le DCPM doit s'engager pleinement dans cette communication-là et c'est pour ça donc cette rencontre-là est capitale. On va partager avec une feuille de route pour que pour les 3 ou 4 mois restants sur cette année et l'année 2019, les choses soient de telle sorte que chaque jour, quel que soit le média, l'action gouvernementale puisse être présentée et valorisée auprès des populations. Lorsque nous sommes arrivés au département de la communication, même le SIG n'avait pas de budget type alloué. Et les DCPM sont souvent les parents pauvres dans nos ministères. Vous avez des DCPM qui n'ont pas de caméra, qui n'ont pas d'appareil photo, qui n'ont pas de personnel, et après on veut que la communication se fasse. Donc je pense qu'une chose est de mettre à la disposition de ces acteurs-là le minimum de moyens, et ça nous allons interpeller les acteurs, mais une chose également est que ces acteurs-là, à savoir les CPN, prennent en charge la feuille de route que nous leur donnons. Nous allons travailler à ce que les moyens suivent, directement à travers donc leur ministère ou par le biais du Premier ministère de la présidence du FASO, mais il faut également que les CPM s'engagent pleinement dans la communication gouvernementale et le fassent sans réchigner, en allant justement porter le message. Ne pas attendre que ce soit les activistes sur les réseaux sociaux qui nous dévancent, mais qu'ils soient les porteurs de la bonne parole du gouvernement et qu'ils mettent en valeur ces éléments-là.